beau-père, il a voulu venir, d'abord, lui le premier, et puis il a été refoulé 2 fois à la frontière. C'était en quelle année? Ben, ça devait être mon mari était né à 20, ma belle-sœur à 23, alors ça devait être dans les années 20, 21, 22, par là, 22, 21, 22. Et puis mon beau-père, après il a réussi la 3e fois. Et puis il a trouvé, parce qu'il avait un frère qui était déjà rendu là, à Talange, à Gondange, tout ça c'était des hauts fourneaux. Moi c'était affreux, moi j'y suis allé. La nuit c'était épouvantable, hein, ça vous faisait peur. Hein. Ces grandes machines, le flamme là, ces machines, il y avait du feu partout, on aurait dit qu'il y avait le feu partout. Hein. Oh là là, ça marchait à ce moment-là. Hein. C'était bien, hein. Mais maintenant, tout est mort, on va aller savoir pourquoi. Il n'y a plus rien. Ma cousine qui pleurait parce qu'elle avait de la poussière, mais il vaudrait mieux qu'elle en ait encore. Et puis mon beau-père a été embauché immédiatement, mais ça ne lui convenait pas, du tout. Non, non, il était très malheureux, mais enfin il a dû y rester 4 ou 5 ans, puisque ma belle-sœur est née en 23, mon mari en 24, et je crois qu'ils sont venus à Cursal en 25 ou 26. Oh oui, il est resté un bon bout de temps. Hein. Et ma belle-mère était contente, la pauvre, parce qu'elle gagnait des sous, parce qu'elle faisait à manger pour tous ces hommes qui étaient tout seuls, parce qu'il y avait des hommes, beaucoup d'hommes qui venaient, mais pas les femmes. Ou alors ils n'étaient pas mariés, ou alors les femmes ne voulaient pas venir, moi je ne sais pas. Et puis finalement, un beau jour, il avait un copain qui habitait là, qui était domestique, agricole, par là, je ne sais plus où. Angelo, on l'appelait Lazaret. Il était connu, il habitait longtemps là, à Créon, là, à côté de la banque, là, comment ça s'appelle, il y a des maisons là. Et alors ce monsieur qui habitait là, cet Italien, il avait dit viens, je t'ai trouvé une place. Alors il est arrivé, quand il a eu la lettre, il a dit à ma belle-mère, elle s'en va. Elle pleurait. Combien de fois elle m'a raconté? Elle a tout laissé. J'ai vendu un peu, elle disait, mais qu'est-ce qu'elle vend? Elle avait acheté déjà des trucs d'occasion. Alors elle avait gagné des sous parce qu'elle l'a payé, elle les faisait manger. Alors elle était payée, forcément. Ben oui, pauvre femme. Et puis elle est arrivée là à Cursal, au domaine Virli, à Cursal. Ça s'appelle Virlis, je crois. Et ça existe toujours, d'ailleurs, il n'y a pas de changement. Hein. Ça existe toujours. Et il y avait des gens que je connaissais qui étaient propriétaires, mais maintenant je ne sais plus. Peut-être Jean-Marie le sait, mais moi je ne sais pas. Et puis ils se sont mis à travailler à terre, là, tous les deux, ma belle-mère autant que mon beau-père, pour gagner des sous. Et puis ils ont travaillé. Et puis ils n'avaient rien en arrivant, rien. Ils n'avaient même pas mené les casseroles. On le met la dame, ça s'appelait mademoiselle, je ne sais plus, c'était une vieille demoiselle, je ne me rappelle plus son nom, enfin n'importe, ça a peu d'importance. Elle leur avait monté un peu, quelque chose, quelques lits pour les gosses, pour eux, et puis une armoire, et puis le feu de cheminée, que mon mari s'était bouillanté, parce qu'il n'avait pas l'habitude du feu de cheminée, et puis il a tiré un morceau de bois, puis il y avait la casserole avec la soupe. Et puis il s'est fait tomber, il avait toute la jambe comme ça brûlée, mais brûlée. Jamais ça a repoussé, ni la peau, ni les poils, ni rien. Il y avait un grand placard comme ça. Et puis après, ils sont allés plus tard, quand ils ont eu quelques sous, ils sont allés m'étayer. Je me suis mis le pied. Moi je ne connaissais pas bien, je ne les connaissais pas à ce moment-là. Moi je le dis parce qu'on me l'a raconté, mais je ne les connaissais pas. Et puis après, bon... Ils ont gagné là aussi de l'argent, parce qu'ils sont arrivés à une période, après il y avait la guerre, de 40, la 31-45, et là à la fin le vin valait très très cher à un moment donné. Pourquoi, j'en sais rien, mais le vin a été très très cher à ce moment-là, et comme ils étaient métayers, ils vendaient leur part de vin, et ils avaient gagné des sous. Alors ils avaient acheté une propriété à Sadirac, c'est comme ça que j'ai connu mon mari, parce qu'ils avaient acheté une propriété, une petite propriété, une jolie maison, et puis grande, assez grande d'ailleurs, et puis ils avaient acheté aussi
des terrains dans la vigne, bon, puis ils avaient des maisons là, plus haut, des granges, des trucs. Ils avaient réussi à se faire un petit truc, quoi. C'était bien pour eux. Et puis voilà, puis ils sont restés là jusqu'à leur décès, tous les deux. Mais c'était une... dans le fond, ils étaient très travailleurs. Hein. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Parce qu'il y en avait beaucoup d'Italiens, beaucoup, qui sont venus dans le Lot-et-Garonne. Il y en a beaucoup dans le Lot-et-Garonne, d'Italiens. Et je connaissais une famille d'Italiens dans le Lot-et-Garonne. Et les enfants faisaient les châssis avec des tomates. Vous savez, les tomates, les grands machins, les châssis, puis les tomates qui grimpent, qui vivent dans des petits pots comme ça. Les tomates, elles sont dans des petits pots, même pas quelquefois. Elles sont dans de la laine de verre, puis il y a le goutte à goutte qui tombe sans arrêt. Et à côté, il y a les cuves avec l'azote, le phosphate, je sais pas moi, tout ce qu'il faut pour les faire vivre, quoi. Alors après, ils ont des machins roulants en hauteur, puis ils ramassent les tomates tout le long, jusqu'en haut.